Hello, je vous retrouve pour un petit pas à pas d'un petit tag que je vais réaliser pour un concours qui est organisé sur le groupe Échange Scrap Belgique, dont l'admin est Kaina Moulay. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Voilà, voilà. Elle est également membre de Réunis pour le plaisir. Et elle organise un petit concours pour les abonnés de son groupe, mais petit concours avec des lots plutôt sympas, à savoir à gagner calendrier de l'Avent et December Daily. Alors, pour participer au concours, elle nous demande de réaliser un tag qui fera 10 cm sur 15 avec, je vais vous montrer mon fond du coup. Voilà, c'est un des fonds qu'on a fait dans la vidéo précédente à la gel presse que je suis venue retravailler, mais je vous explique après. Donc, 10 sur 15. Là, vous faites un point à 2. Là, vous faites un point à 2. Ici, à 2,5. À 2,5, vous reliez. Et ça fera le format du tag qu'elle a besoin. Donc, si j'ai tout bien compris, les tags qu'on va lui envoyer formeront le December Daily. Alors, vous remarquerez que je ne suis pas trop dans mes couleurs habituelles, quoique je n'ai pas pu m'empêcher de vintagiser le truc. Donc, c'est le fond qu'on a réalisé ensemble à la gel presse. Est-ce que j'ai encore un morceau du fond d'origine? Je ne pense pas. Attendez, attendez que je regarde s'il me reste un petit morceau. Est-ce que c'est ça? Ouais, mais c'est vraiment un tout petit morceau, n'est-ce pas? Bon, donc à l'origine, tout le papier était comme ça. Je suis venue retailler les tout petits bouts qui dépassaient pour être au format. Ensuite, je suis venue sur le pourtour mettre un petit spray de Distress, la Mica Stain. Comme c'est de l'acrylique en dessous, j'ai mis... Je suis venue tamponner avec ma petite mousse dégueulasse, n'est-ce pas? Tac, 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 comme ça. Du coup, ça c'est estompé. J'ai resséché. Et je suis venue faire des pochoirs que je n'ai pas encore séchés. Donc essentiellement, j'ai utilisé ceci et ceci. Et là, en bas, je les ai laissés plus effacés. Un petit morceau de ce pochoir-ci que j'ai appliqué avec la Salvage Patina en oxyde. Je suis venue mettre ceci sur ma plaque de verre. J'ai repris ma même petite mousse martyr. Je suis revenue travailler comme ça autour pour enlever excusez-moi, mais je suis pas en forme aujourd'hui. La couleur qui était un peu trop flashy, on va dire, à mon goût. Pourquoi? Les couleurs qu'elle demande d'utiliser sont entre autres du rose pâle, du vert mint, du doré, couleur bois, du beige clair, du rouge et du vert sapin. J'ai eu un petit peu de mal à me situer par rapport à tout ça en me disant oui, aïe, comment je vais faire? Et voilà, le fond, j'en suis arrivée à ceci et j'ai pris les petits die cut dans le livre, petit livre de cette année, celui-ci de chez Action, où je me suis dit, Picobello, c'est top dans les couleurs de ce qu'elle a demandé. Donc, on va utiliser ça. Pour l'arrière du tag, elle demandait un uni ou un faux uni. J'ai donc récupéré ceci. Ça, c'est les fonds qu'on avait fait encore avant, où... c'était un fond de carte ou quelque chose comme ça. Alors, je suis venue remettre un petit peu dessus également de spray Distress, des petits splashes de doré, et voilà. Alors, dans un premier temps, je vais coller les deux morceaux ici, l'un sur l'autre, et puis je viendrai couper les biseaux. Bon, comme vous le verrez, ce ne sera rien de très très compliqué, mais voilà, je voulais le partager avec vous. D'autant plus que c'est chouette de temps en temps de se challenger un peu.
et d'utiliser soit des choses, soit des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude. Enfin, c'est pas que c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude, c'est des couleurs que de prime abord je n'aurais pas mis ensemble. Voilà. Alors, je vous avoue que sans avoir mis le marron, ça me posait quand même un gros souci. Hein. Mes yeux s'habituaient pas trop. Mais comme elle a dit qu'on pouvait utiliser du marron, eh bien, ça a tout changé dans ma tête. Ouais. Bon. Alors, ça va, j'ai pas trop l'air de dépasser. En attendant que ça adhère bien, j'ai donc pris ceci. Il y aura ceci qui va venir dessus en 3D. Une petite étoile. Il y avait un petit truc comme ça de bonbons. Et j'ai pris également With You a Sweet Christmas. Vu que bah oui, c'est une créa de Noël. Pour avoir le doré ici à l'arrière, je suis venue utiliser ces feutres-là de l'an dernier. Ou de l'année d'avant encore, je ne sais plus, de chez Action, que j'adore et que j'utilise beaucoup au moment des fêtes. J'ai tout simplement étalé ma matière sur une feuille, je l'ai laissé sécher, j'ai collé mon die cut et j'ai détouré. Je pense que je le mettrai en 3D, je ne sais pas encore. Par contre, j'ai passé tous mes die cut à la Vintage Photo. Donc, je vais en remettre un petit peu autour, je n'y ai pas pensé. Voilà, donc comme je vous disais, tout ceci est passé tout le tour à la Vintage Photo, vous me connaissez. Bon, on a l'air plutôt pas mal, hein, ça a l'air d'être sec. Donc, je sais pas si vous le voyez parce que j'ai fait mes marques au crayon. Comme mes marques sont déjà faites, je vais simplement venir me placer correctement. Et couper. Idem de l'autre côté. Alors, nous sommes de nouveau en soirée quand je filme. Donc, si parfois vous apercevez un morceau de tête qui fait une tête bizarre, c'est parce que la ring light le soir fait briller beaucoup de choses. Ah oui, je vous ai pas dit, là, les petits splashes de doré, c'est également avec ceci. J'en mets sur ma plaque, je remets le pinceau dedans et tac, 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 comme d'habitude. Alors, je vais regarder comment je vais placer. Oui, mon die cut est trop grand, je le sais. Je vais donc venir couper un petit peu, pardon, de chaque côté. Est-ce que je le centre? Est-ce que je le mets de traviole? Je sais pas. On verra. Bon, première chose que je vais venir faire, maintenant que c'est plus ou moins sec, c'est bien évidemment faire tout le tour de mon tag pour enlever le blanc. Parfois, je me dis que je devrais vous mettre un enregistrement avec tout ce que je vous répète chaque fois de même à chaque vidéo. Non, je rigole. J'aime bien répéter tout le temps la même chose. Bon, évidemment, ce genre de truc n'engage que moi. Je n'aime pas le blanc. Donc, voilà. Maintenant, si vous aimez le blanc, c'est à vous que ça doit plaire. Alors, hop. Bon, je cherche pas trop ici à déborder parce que, soyons honnêtes, il y a déjà pas mal de brun. Par contre, elle n'avait pas mis de consigne par rapport au poids du papier pour le tag. Donc, j'espère que ce sera suffisant. Bon, ce sont 2 paquets de... Excusez-moi, je vous dis, j'ai passé une nuit atroce et je n'arrête pas ma langue à fourcher toute la journée. Bon, du coup, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Vous me voyez et m'entendez comme ça dans toute ma splendeur. Bon, je sais pas comment je mets mon titre, mais ce serait peut-être quand même pas mal de plus ou moins savoir pour savoir où je mets mon die cut. Bah écoutez, on va le mettre plus ou moins là.
parce qu'il va falloir lui laisser le temps de sécher avant de le couper. Allez, c'est parti, on colle. Hop. Et j'ai été mettre de la colle évidemment jusqu'au bout du sapin, et là je vous le dis en même temps, j'en mets jusqu'au bout là, alors que je sais que je vais devoir couper. Hop. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo précédente avec le nouveau format, le Rubik, donc inventé par la team de Rubika. Moi je me suis beaucoup amusée avec ce nouveau format. Je le trouve vraiment, mais vraiment top. J'espère que vous aussi. D'ailleurs, pour les membres de Réunis pour le plaisir, j'ai mis le premier échange de Rubik en ligne. Mon petit pot de friandises, je voulais le mettre là quelque part. Oui, on va venir coller. Hop. Hop, hop, hop. Je commence seulement à sortir certaines choses pour faire des créas, non pas encore spécialement de Noël, mais des créas un peu plus hivernales, quoique j'ai laissé tout l'automne dehors, car je n'ai clairement pas oublié le junk collectif. Je devrais le commencer incessamment sous peu, mais je ne vous cache pas que j'hésite entre plusieurs façons de vous laisser la possibilité, enfin de vous donner la possibilité de participer pour le remporter. Donc dès que je serai sûre, je le commencerai de toute façon. Enfin, je le commencerai, à mon avis, je le ferai quasi entièrement avec vous, de toute manière. Mais je pourrais à ce moment-là mettre les dates de tirage, concours, etc. etc. Alors, ma poupette, j'ai déjà mis mes petites mousses 3D. Comme ça, on gagnait un petit peu de temps. Vous voyez du coup à l'arrière de mon die cut qu'il est tout à fait ancré. J'ai pas pris beaucoup de... j'ai pris que le petit bloc carré là cette année chez Action. Et j'ai pris un des blocs de die cut. Je vous montre. Je n'ai pris que celui-ci. Il me reste encore quand même pas mal de choses des années précédentes. Et voilà quoi. C'est un petit peu toujours fort ressemblant. Alors... bon, c'est pas du Action, mais c'est du Temu, donc je sécurise ma mousse 3D. Alors, hop. Allez. Comme ça, ça devrait être plus ou moins... ah ben non, pas en bas. Ils m'ont arnaqué, les die cut n'ont pas la bonne taille. Si, voilà. Alors, on va couper ce qui dépasse, parce que ça dérange l'œil. Et Sylvie est en train de couper avec tes bons ciseaux dans de la colle. Pas bien. Bon, on reparle du blanc, hein, n'est-ce pas? Là, on a coupé, donc il y a du blanc. Donc, on repasse notre petite mousse. Voilà. On en est donc là. Je vais venir coller la petite étoile. Parce que je trouvais que la petite étoile, là, elle faisait un petit peu pauvrette, comme ça, au-dessus du sapin. Donc, je voulais mettre une plus grande. Et là est toute la question, 3D, pas 3D. Mais je n'ai pas préparé les petits carrés de mousse 3D
Attendez, où c'est qu'ils sont? Oh. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous montrais que qu'ils tenaient pas du tout. Hein. Bah voilà, d'ailleurs ils sont tous barrés en cacahuètes dans le petit sachet. Donc on va mettre de la colle en dessous. La petite étoile ici, je suis également venue repasser avec le fameux stylo là. Pour donner un peu de... ressortir un petit peu le doré. Est-ce que mon carré ça va aller ou est-ce qu'il va dépasser, vous pensez? Oui, parce que là aussi, je n'aime pas si ça dépasse. Devinez, c'est quelle couleur? Bah ouais, c'est blanc. Ça va dépasser une chouillette. Alors, ne te retourne pas, mon étoile, ne t'en va pas. Ouais, faites pas attention, je suis complètement à la masse. Le mauvais temps est là, donc les douleurs sont de retour. Je sais pas vous, je sais que vous êtes pas mal à me suivre et avoir aussi des petits soucis, gros soucis de santé. En tout cas, pour les douleurs, le froid, la pluie, l'humidité de la Belgique, c'est pas génial. Hop, hop. J'ai également repassé un tout petit peu de doré sur les petites boules du sapin et sur certains biscuits. Bon, voilà le moment où il faut le mettre, hein, le sentiment. Je pense qu'on va le décaler juste un petit peu par là et qu'on va lui mettre de la mousse 3D à lui. J'avais acheté ces grandes planches avec des ronds. Je les ai jamais utilisées. Je m'étais dit que je les garde pour des trucs ronds. Ouais, c'est un petit peu bête de tout collectionner. Je suis en mode cette année à me dire j'essaye d'utiliser plein de trucs que j'ai achetés et que j'ai stocké sans les utiliser. Je pense qu'on a tout un petit peu ce défaut, hein, les scrapeuses. Mais il y a un moment donné où même quand on a une grande scrap room, comme j'ai la chance d'avoir, et bien malgré tout, hein, est-ce qu'il va dépasser? Ouais. Il n'y a rien à faire, il y a un moment donné, il faut utiliser et arrêter d'acheter. Bon, là je dis ça parce que j'ai fait du rangement, j'ai commencé du rangement. J'ai enfin attaqué, mais je ne sais pas trop combien. Bon, j'ai un peu honte, hein, mais je crois que j'avais au moins une centaine de pochettes à tampons que je n'avais jamais pris la peine de faire. J'ai commencé le rangement aussi des petites... allez, les petits charmes et ce genre de trucs. Et donc, on retrouve des trucs et on se dit « Oh, c'était là !» Enfin, en tout cas, dites-moi, vous me direz en commentaire si vous c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Je l'avoue, je l'avoue. Bon. Sur ce, mes petites mousses sont mises. Et la petite créa est déjà terminée. Oui, vous allez me dire, j'aurais peut-être pu penser à retravailler mon fond avec vous. Mais bon, c'était trop tard, il était déjà quasi terminé. Et puis je me suis dit qu'en vous expliquant, comme je vous ai expliqué, ce serait très bien, vu que soit si vous voulez participer au concours de Kaina, à part les couleurs et la taille, faites en fonction de votre style, hein, et en fonction de ce que vous avez aussi. Donc voilà. Hop, 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 hop. J'ai tout enlevé. La colle. Voilà. Alors, je te mets où? Parce qu'une fois que t'es collé, mon pépère.
Voilà. Écoutez, j'hésitais très fortement à savoir si j'allais mettre des petits strass ou des petits trucs en plus, mais comment dire, c'est déjà très brillant, très bling bling comparé à ce que je peux faire en temps normal. Donc je pense que mon petit tag va tout simplement rester comme ça. Je lui ferai une petite carte d'accompagnement toute simply, donc elle, je ne la filmerai pas. Mais voilà. Donc comment utiliser nos fonds gel presse, un exemple. Comment utiliser nos fonds avec des encres et plein d'autres choses. Ici à l'arrière, elle a demandé de ne rien mettre car je pense que ce sera l'emplacement qui sera prévu pour que la personne qui gagnera le December Daily puisse y mettre ses photos ou un petit papier pour inscrire. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura fait plaisir. Je vais vous mettre comme d'habitude les coordonnées à gauche, à droite. Que vous dire de plus, je ne sais pas la prochaine vidéo exactement ce que je vous mettrai en ligne parce que j'ai pas mal de trucs en tête. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, le petit pouce et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite créa. Donc je vous laisse là, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.